Démolition du couvent des Capucins, destruction des vestiges antiques, nous voulons des explications. Nous voulons des explications, que la transparence soit faite sur l'incident. C'est une question morale. La ville doit des explications aux habitants. Démolition du couvent des Capucins, destruction des vestiges antiques, nous voulons des explications. C'est avec colère et indignation que nous avons appris la démolition du couvent des Capucins. En effet, les Annéciens ont démontré à plusieurs reprises leur attachement au domaine des Capucins, patrimoine bâti emblématique de l'avenue de Cran et dépositaire d'une partie de l'histoire du quartier. Ils se sont mobilisés une première fois contre un projet immobilier qui visait à raser l'ensemble et ont ainsi invité la municipalité à préempter pour s'assurer de la sauvegarde du domaine. Si les actions pour protéger le parc n'ont pas abouti et que des immeubles y ont pris place, la garantie de la conservation du couvent et de la chapelle des Capucins avait été acquise. Or, nous avons eu la très mauvaise surprise d'apprendre la destruction du couvent. Cette démolition ferait suite à un incident de chantier, un éboulement d'une partie du mur de l'aile sud, l'aile nord n'apparaissant a priori pas concernée. La mairie avisée a autorisé le promoteur à poursuivre le chantier et même à démolir entièrement le reste du bâtiment. C'est un scandale. D'autant que vous avez été alerté, nous vous avons alerté, nous avons demandé qu'un expert bâtiment et structure soit missionné afin de vérifier que toutes les précautions et qualités de réalisation avaient été respectées. Nous rappelons que l'acte notarié de vente était grevé d'une servitude de non-destruction perpétuelle. La ville est garante de l'acte notarié, mais plus encore de la parole donnée du respect des dernières volontés des frères Capucins. La rapidité avec laquelle la ville et le promoteur se sont mis d'accord pour laisser le chantier se poursuivre sans rechercher les responsabilités éveille nécessairement quelques questions. Comment pourra-t-on vérifier que le confortement était suffisant? Comment, après l'étrange réaction de retirer et évacuer dès le 11 avril les fondations du dit bâtiment, pourra-t-on vérifier que ces dernières étaient conformes au DTU, document technique unifié? Nous voulons des explications, que la transparence soit faite sur l'incident, les circonstances et les arguments qui ont prévalu pour la destruction de l'aile sud et de l'aile nord. C'est une question morale. La ville doit des explications aux habitants. Nous souhaitons également savoir quelles actions la ville va engager. Les responsabilités de chacun dans l'incident et pour la décision de démolition vont-elles être établies? Des poursuites à l'attention du promoteur sont-elles envisagées? Quid de la reconstruction? Volume, contraintes architecturales. Les modèles financiers du projet initial sont-ils encore viables dans ces nouvelles circonstances? Quid de l'état de la chapelle? Plus largement, nous souhaitons connaître l'orientation qui est la vôtre pour la protection du patrimoine historique de la ville. En effet, en plus de la démolition du couvent des Capucins, la presse fait savoir cette semaine qu'un chantier de construction sur le quartier des Romains a été réalisé sans recherche archéologique préventive dans un quartier pourtant bien connu pour ses vestiges antiques, faisant disparaître à tout jamais un pan de l'histoire de la ville. Qu'allez-vous faire maintenant qu'il est trop tard? Annecy doit faire sa transition, oui, en s'appuyant sur son histoire et non en la bradant. Il est impensable de laisser détruire ainsi le patrimoine savoyard et annécien. Merci Madame Gras. Alors nous avons une réponse et c'est une personne qui répondra aux 3 personnes sur la question de la gestion du patrimoine. Nora. La prochaine fois, on leur pose 3 fois la même question. Ouais, hein, comme ça, on sera plus intelligent. Je sais pas, j'entends des commentaires, mais non. Ok. Bon, je vais commencer mon introduction déjà en disant, comme l'avait dit dans son introduction Monsieur le maire, que nous avons tous été affectés par les événements que nous venons de vivre, effectivement, sur le chantier privé du couvent des Capucins. C'est pourquoi j'ai tenu, et vous l'avez vu déjà vendredi dans la presse, à faire toute la lumière sur ce dossier en interne, avant de revenir vers vous et vers les habitants avec des informations précises, vérifiées et transparentes. Mais avant de vous lire un petit peu, je dirais, la chronologie, je voudrais juste rappeler des éléments aujourd'hui qui me paraissent essentiels auprès des citoyens qui nous écoutent. Je rappelle simplement que par délibération en date du 17 décembre 2018, le conseil municipal a acté la cession d'un ténement de 1856 m² qui comprend la chapelle et le couvent à la société Aya, avec effectivement une clause d'interdiction de démolir les immeubles cédés, on y reviendra. Pour autant,
ce patrimoine n'a jamais fait l'objet de classement au titre des monuments historiques par les élus de l'ancienne mandature d'Annecy historique. Donc, je tiens quand même à remettre l'église au milieu du village et de rappeler qu'effectivement, nous sommes dans un périmètre de monuments historiques qui est en lien avec le site des haras, et l'église est classée bâtiment remarquable, ce qui n'est pas la même chose, dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation, ce qu'on appelle communément une OAP, au titre du R151-19 du CU. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas de classement au titre de ces monuments historiques qui permettent justement un accompagnement à la préservation, la reconnaissance et la valorisation du patrimoine bâti. Donc, ceci étant dit, je reviens vous dire qu'après plusieurs échanges avec le propriétaire des lieux et la ville, je peux aujourd'hui vous partager cette chronologie des faits qui se sont déroulés depuis le 4 avril 2024 sur ce chantier, selon les rapports d'expertise du propriétaire. C'est ainsi qu'on a pu revenir sur ce calendrier, ayant conduit à la situation malheureuse que nous regrettons tous aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à vous assurer que depuis que le propriétaire du chantier a alerté donc la ville n'a été alertée que le 10 avril 2024 à 23h45 par mail. Elle a agi sans délai pour que les mesures soient mises en œuvre par le propriétaire pour que d'une part, mettre, et c'est ce qui nous importait à ce moment-là, en sécurité les personnes et les salariés qui travaillent sur le chantier, et d'autre part, sauvegarder le patrimoine bâti restant, ce qui veut dire l'église. Et donc, je le rappelle, c'était notre premier objectif. Donc, le 4 avril, effectivement, les ouvriers arrivent sur le chantier, constatent l'effondrement, et donc là, il y a un effondrement d'un mur d'une voûte 1,50 m de large sur 25 mètres de long, située entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Le propriétaire, le bureau d'études structure et le bureau d'études de contrôle constatent alors que la solidité des murs existants n'est pas garantie, pour preuve, des murs très hétérogènes, des matériaux de construction constitués de sable et de pierre, des effritements en pied de mur suite à la présence d'eau issue des intempéries, la dégradation de la capacité portante du sol au niveau des fondations et une voûte écroulée car sans doute gorgée d'eau. Le 8 avril 2024, le propriétaire, le bureau d'études structure, le bureau d'études de contrôle et le coordinateur sécurité et protection de la santé du chantier réalisent une deuxième visite et dressent le constat que le deuxième pignon présente les mêmes pathologies que le premier et que les murs sont très fragilisés. Face à l'urgence de la situation, le coordinateur ordonne la démolition du pignon restant et l'arrêt du chantier. Le 10 avril 2024 à 23h45, le propriétaire informe la ville par mail de l'effondrement d'une voûte et d'un mur du cloître. Le 11 avril 2024, dès la prise de connaissance des faits transmis par le propriétaire à 10h30 au niveau de la ville, un contrôleur de l'urbanisme de la ville d'Annecy assermenté et commissionné constate depuis la voie publique la démolition d'une partie du couvent et la poursuite des travaux de démolition. Celui-ci demande à rencontrer le chef de chantier, mais les ouvriers ne comprennent pas la demande. Toujours le 11 avril 2024 à 15h30, le contrôleur de l'urbanisme demande l'autorisation auprès du propriétaire du site de pénétrer sur les lieux pour constater les faits et demande la transmission des rapports des bureaux de contrôle. Sur site, le maître d'ouvrage démontre la fragilité de la structure en retirant à main nue une pierre dans les fondations du bâtiment. Le 12 avril 2024, le contrôleur de l'urbanisme réceptionne les rapports et prépare le procès-verbal d'infraction indiquant l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, la démolition non autorisée par un permis de construire, met en place les modalités de saisine d'un expert indépendant et le même jour, la ville communique via une information presse sur son site internet l'état des connaissances à date et des actions qui ont été réalisées sur le chantier depuis le premier effondrement. Le 15 avril 2024, la direction de l'urbanisme de la ville finalise et transmet le procès-verbal d'infraction relatif au permis de construire à la procureure de la République. Comme vous le savez, c'est à la procureure de la République qu'il revient d'apprécier, pour répondre à une de vos questions, les suites pénales à donner.
en décidant d'engager des poursuites ou non, et éventuellement de saisir, le cas échéant, le juge pénal. À noter, pour votre information, que le PV est un acte de procédure pénale, soumis au secret d'instruction, il n'est donc pas communicable. À ce jour, la ville rédige toujours, je parle du 15 avril, à ce moment-là, elle rédige un arrêté d'interruptif de travaux, ce qu'on appelle un AIT, remis en main propre par la police municipale au propriétaire le 16 avril 2024. Le même jour, à la demande des services de la ville, ces derniers ont réuni donc le propriétaire, son conseil, l'architecte du projet, les entreprises du chantier et l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, pour faire le point sur la situation et examiner les conditions de sécurisation du site. Parce qu'à ce moment-là, c'était notre premier objectif. Le 17 avril 2024, un arrêté de péril imminent est notifié au propriétaire pour la mise en sécurité sous 24 heures du site, conformément aux préconisations de l'expert. Et ce même jour, la ville communique à travers la presse sur son site les actions en cours pour la ville. Donc l'expert confirme effectivement la dangerosité imminente de l'effondrement du second pignon. Le 22 avril 2024, donc, les équipes de la ville se sont rendues sur place en présence de l'expert mandaté par la ville, le bureau d'études et le propriétaire du site pour constater la bonne mise en œuvre des travaux de sécurisation qui ont été demandés dans l'arrêté de péril. Le pan du mur restant du cloître a bien été démoli et le mur de l'église fragilisé par la démolition du cloître consolidé. Et à ce moment-là, nous sommes effectivement très attentifs au contexte de l'église. Le 25 avril 2024, une nouvelle visite de contrôle sur site a eu lieu, en présence de l'ensemble des parties aussi prenantes, l'architecte des bâtiments de France. Les travaux de confortement et la protection du site se sont poursuivis afin que l'église soit bien protégée des intempéries ces derniers jours, entre autres. Et donc une station de métrologie a été installée dès ce lundi, pour suivre les mouvements de terrain. À l'heure où je vous parle, l'arrêté de péril imminent va être transformé en arrêté ordinaire, puisque les travaux de confortement de l'église aujourd'hui sont vérifiés et constatés par l'ensemble des experts. Nous restons bien évidemment attentifs aux éventuelles suites qui seront données à la saisine, qui sont données à la saisine de la procureure de la République, tout en envisageant un signalement complémentaire si cela s'avérait nécessaire. Mais pour l'heure, nous avons donc le propriétaire qui a donc retiré son PC modificatif, qui nous a redéposé un PC modificatif, et donc que nous sommes en train d'analyser. Donc aujourd'hui, on se retrouve bien dans un arrêté de péril ordinaire, et l'arrêté interruptif de travaux est toujours en cours, puisque celui-ci est conditionné, je reprends, celui-ci est conditionné, l'arrêté d'interruption des travaux au titre du Code de l'urbanisme est conditionné aux suites qui sera ou non donnée par la procureure, et bien évidemment à la suite aussi du PC modificatif. Et donc, pour rajouter là-dessus, nous, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit à la presse, nous sommes très attentifs à une reconstruction à l'identique. J'ai encore cet après-midi eu des informations, puisque la question m'avait été posée, sur les pierres, sont donc stockées sur site. Donc aujourd'hui, on compte 170 pierres pour l'heure, et le propriétaire a diligenté un poseur de pierre, justement pour travailler avec l'ensemble des experts à la reconstitution des chaînes d'angle, trouver des solutions, entre autres, pour les embrasures de fenêtres. Elles mesurent entre 25 et 50 cm, et donc elles devront être adaptées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même des conditions qui ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, nous avons, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de réhabilitation, et là, on est dans un PC modificatif et puis donc de reconstruction, il va falloir aussi répondre aux paramètres sismiques, puisque ça aussi, c'est une des conditions qui va rentrer en ligne de compte. Merci Nora, c'est très très clair. Tous ces éléments ont été transmis. Deuxième partie de la question sur les chemins des fins nord. Très bien. Donc, je rappelle simplement que là, nous sommes sur un dossier complexe,
Donc je vous rappelle aussi la chronologie des faits. Entre le mois de décembre 2018 et le mois de juillet 2019, 3 dossiers de permis de construire ont été analysés à ce moment-là concernant ce dossier, et de nombreux échanges ont eu lieu entre les services de la ville, le promoteur Edifim et son architecte de l'époque. Dans le cadre de l'instruction, bien que dans le périmètre de saisine archéologique qui figure au PLU, la consultation de la DRAC, archéologie préventive, n'a pas été lancée. Cette erreur n'a pas été relevée. En mars 2020, ce dossier a fait l'objet d'un recours des tiers. Ce recours portait sur des éléments réglementaires qui n'ont pas été retenus, le permis de construire étant conforme au dispositif du PLUI. Les travaux sont donc entrepris dans le cadre d'un permis de construire dûment autorisé, n'ayant pas fait l'objet de prescriptions archéologiques préventives, contrairement aux chantiers réalisés au même moment, à proximité immédiate, effectivement, au 23 chemin des Fins Sud, qui a fait aussi l'objet d'un PC au bénéfice d'Edifim. Il y a quelques semaines, un signalement de riverains est fait auprès des services de la DRAC lors des travaux de terrassement sur le terrain et de la mise en jour des vestiges archéologiques dans le cadre du chantier. Et le dossier, donc voilà, effectivement, porté par la société Edifim, le dossier a été examiné lors du comité de direction de la DRAC le 18 mars 2024, et il en ressort que compte tenu de la construction d'une maison en cours du XXe siècle sur la parcelle, des destructions des derniers niveaux d'occupation antique lors des pré-terrassements, que les niveaux de sous-sol projetés ne seront pas réalisés sur l'ensemble de la parcelle. Donc, aujourd'hui, aucune fouille d'office exécutée par l'État ne sera mise en œuvre sur le tènement. Pour la suite et en lien avec la DRAC, le maître d'ouvrage, il a été convenu, ceci, de briefer les entreprises intervenant sur le chantier sur les potentialités du terrain, et que nous restons en contact étroit en cas de découverte notoire sur le chantier, afin que celui-ci soit enregistré dans la carte archéologique nationale. Merci Nora. Merci de la précision des réponses, oui. Peut-être simplement, puisque dans les questions, il y avait « Que fait la ville sur la préservation du patrimoine ?» Je pense avoir déjà un peu répondu tout à l'heure, mais je voudrais juste rajouter une chose, c'est que nous lançons une orientation une OAP patrimoine qui permet de valoriser le patrimoine du XXe siècle, industriel. Et donc, on a aujourd'hui, c'est un document qui va être reversé dans le cadre du PLUHMB, le plan local d'urbanisme intercommunal, et qui est un gros travail de recensement sur le terrain à l'échelle de la commune nouvelle. Donc, ça demande un énorme travail. Et donc, les typologies patrimoniaux qui seront relevées, c'est le patrimoine religieux, public et tertiaire, des châteaux, les maisons nobles et bourgeoises, le patrimoine rural, on parlait tout à l'heure d'anciennes fermes et de maisons rurales, le patrimoine industriel, le patrimoine du XXe siècle, dont on oublie souvent aussi l'existence, les maisons d'avant-guerre, bien évidemment, les années 30-40, et les immeubles d'avant-guerre chalets modernes aussi des années 50 et 60, et puis les immeubles récents. Voilà, donc simplement pour vous dire que ce travail existe. Ah oui, j'ai oublié le patrimoine, si je l'ai dit, le patrimoine religieux, parce que ça aussi, église, chapelle et bâtiments. Donc ce travail va être reversé et bien évidemment, il sera débattu dans le cadre de la concertation du PLUHMB. Mais aujourd'hui, ce travail se fait par une expert en patrimoine que nous avons mandaté et qui aujourd'hui va pouvoir faire l'objet justement d'une réglementation plus que ce que ça a été le cas aujourd'hui, puisque ça sera sur l'ensemble de la commune nouvelle, alors qu'elle était complètement circonscrite sur la centralité de l'Annecy historique.